Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Roland Garros avec la suite de nos entretiens avec les différents présidents de ligue après celui de la Guadeloupe que nous avons rencontré. Souvenez-vous, vous avez dû le voir à la télévision. Maintenant, eh bien, c'est au tour de celui de la Martinique, le président Lionel Grangenois qui nous a accordé une interview pour nous parler de ce tennis martiniquais, mais aussi Jean-Luc Vieuvel, le président du tennis club de la Plaine au Lamentin, le plus grand club de tennis de la Martinique. Je vous propose d'écouter ces deux entretiens avec Outre-mer News. Lionel Grangenois, comment se porte le tennis martiniquais? Alors je dirais plutôt bien, effectivement quelques petits bémols, mais dans l'ensemble on a augmenté sur la mandature passée de nos nombres de licenciés de plus de 20%, on est à 3400 et quelques licences. Donc on est très satisfait de ça. Maintenant, comme je disais, le petit bémol, c'est que sur le plan financier, on a quelques difficultés à l'heure actuelle, et puis sur les infrastructures, il faut encore rénover pas mal de choses. Depuis le décès de l'ancien président, M. Germain Soumbo, quelles ont été les réformes que vous avez entreprises? Alors, les réformes ont commencé par la poursuite de ce qu'il avait déjà entamé, donc la finition du centre de ligue, de la rénovation du centre de ligue qui porte son nom à l'heure actuelle. Et puis mettre en place toute la politique fédérale et notre programme qu'on avait mis en place pour les élections et qui veut en fait la démocratisation du sport et enlever cette image élitiste de ce sport en allant dans les écoles, en allant dans les quartiers avec l'urban tennis, en formant des professeurs des écoles au programme de la cour au cours, en développant des pistes de padel maintenant aussi avec les nouvelles disciplines associées, le beach, et puis en essayant de détecter au maximum les jeunes et les entraîner pour qu'ils arrivent au niveau prêts à combattre et à être des champions. À quand des champions et des championnes justement Roland Garros martiniquais? Alors c'est le vœu pieux de tout le monde, maintenant il y a tellement d'aléas, mais l'idée c'est que voilà, qu'on fasse les choses sérieusement déjà sur l'île, donc comme je répète, démocratiser, aller chercher un peu partout les jeunes, mieux les entraîner, mieux les former et réduire en fait la problématique financière qui consiste qui est vraiment difficile pour nous, c'est les déplacements. Parce que les meilleurs jeunes chez nous à l'heure actuelle, ils tournent en rond, il faut qu'ils aillent matcher soit dans la Caraïbe ou dans l'Hexagone. Et la vraie difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est de les faire se déplacer. Quels sont les rapports avec la Guadeloupe, la Guyane par exemple? Écoutez, ils sont très bons, donc il y a une belle synergie qui s'est créée depuis l'ancienne mandature. Là, on a surtout un nouveau président en Guadeloupe aussi, et ça se passe très très bien. On a tous la volonté de faire les choses ensemble et de monter justement plein de tournois anti-guyanais. On vient de finir en Guadeloupe le championnat par équipe anti-Guyane, ça s'est très bien passé, on a eu un accueil magnifique, et c'est ce qu'on souhaite pour faire nos jeunes aussi monter en compétences et se satisfaire que ce soit un Guyanais champion ou un Guadeloupéen champion, un Martiniquais champion. Enfin voilà, du moment qu'ils viennent des Antilles et par rapport à ce travail-là, on sera très, très content. Une dernière question, peut-être aussi, est-ce que les Martiniquais sont attirés par le tennis comme en football? Alors on va pas se mentir, le football reste le sport roi chez nous, le cyclisme, mais voilà, on se situe sur les sports individuels, on est le premier en termes de licenciés. Donc on estime que le travail est en train d'être fait et pour le coup on est très content de ça. On ne se satisfait pas de ça, on va continuer à se battre pour que le tennis soit encore plus vu, et grâce à vous, les médias aussi, on en a besoin. Et puis les sponsors privés et les partenaires publics qui nous aident à développer cette discipline qui est formidable et qui est aussi un sport santé, il ne faut pas l'oublier. Donc on a une population qui aussi bien chez les jeunes, peut-être parfois un peu trop oisive ou devant les écrans, et puis une population qui a des comorbidités, donc on le sait, et le tennis est vraiment réputé pour et ses disciplines associées pour aider à être mieux, en tout cas en santé. Et j'en termine, comment vivez-vous Roland Garros? Écoutez, très bien, parce que c'est une occasion pour nous de rencontrer d'autres ligues, d'autres personnes, de faire de belles rencontres, d'échanger sur notre discipline, d'avoir des réunions à la Fédé pour le coup, puisqu'on y est. Et donc c'est vraiment, on a lu l'utile à l'agréable, de belles réunions de travail, mais après, on ne va pas se cacher que le loisir de voir de très beaux matchs aussi, et l'accueil que la Fédé nous réserve est très important pour nous aussi. Présente-nous ce club du Lamentin d'abord. Oui, voilà. Alors, je suis président du tennis club La Plaine, donc en Martinique. Nous partageons le site de la Ligue régionale de tennis en Martinique, donc sous la plaine de Petit Manoir.
Nous sommes le club qui comptons le plus de licenciés en Martinique. Donc c'est un club qui aussi à l'activité padel, puisque le padel c'est une discipline qui actuellement est en vogue. Donc nous pratiquons et le tennis et le padel. Comment le padel a pu se développe à la Martinique? Parce que c'est un sport, une discipline qui était moins connue quand même. Voilà, c'est une discipline nouvelle en tout cas aux Antilles, puisqu'elle existe déjà depuis un certain nombre d'années à travers l'Europe. Donc par rapport aux nouvelles installations que nous avons et au développement du padel, donc il était normal que nous ayons 2 pistes sur le site. Donc actuellement, c'est une activité qui a beaucoup d'engouement, qui est en plein essor. Le nombre de licenciés en augmentation, les pratiquants aussi. Donc nous accompagnons cette dynamique. Oui. Alors ça signifie aussi que vous piquez des jeunes à l'Aiglon de la Montagne? Alors non, les pratiquants ne sont pas les mêmes. Alors il y a certes certains anciens joueurs et certaines anciennes joueuses de tennis qui viennent au padel, mais c'est une pratique un petit peu nouvelle pour certains. Donc l'un dans l'autre, le tennis garde un petit peu de l'avance en termes de pratique, mais le padel, comme je le répète, il est en plein essor, il est en plein développement. Donc il y a de nouvelles personnes qui viennent pratiquer le padel. Quels sont vos rapports avec la Ligue? La Ligue compte énormément sur vous justement pour développer le tennis à la Martinique? Ah ben oui, absolument, puisque nous sommes le club phare. Donc nous sommes la locomotive un petit peu du tennis en Martinique. Donc nous travaillons en partenariat avec la Ligue, tant en termes de fonctionnement, de développement pour les jeunes, de toutes les pratiques. Donc oui, avec la Ligue, nous formons un partenariat gagnant-gagnant. Comment ça se passe pour vous, justement, Roland-Garros, avec le président? Eh bien, écoutez, ça se passe très bien, puisque comme je viens de le dire, nous sommes partenaires. Donc, chaque année, nous avons l'honneur d'être invités par le président de la Fédération française de tennis pour un moment de partage. Donc, c'est à ce titre-là que je représente le club, que nous sommes présents. Voilà. Financièrement, est-ce qu'il ne manque pas un peu d'argent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane pour développer encore plus le tennis? Parce que les sportifs, ils se trouvent dans les dômes en fait. Oui, absolument. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde sait que sans argent, rien n'est possible. Notamment actuellement où les choses sont plus difficiles avec les coupes budgétaires qu'il y a. Les moyens financiers ne sont pas toujours présents. Il faut se battre, aller chercher les financements là où ils sont, trouver des partenaires privés et puis faire avec les subventions. Donc c'est un exercice difficile, mais en tout cas nous œuvrons pour le tennis. Donc nous faisons en tout cas avec nos moyens. Ancien tennisman, vous, ou ancien footballeur? Non, plutôt tennis, oui. Je n'ai pas été un joueur extraordinaire, mais en tout cas, c'est une pratique que j'adore, que j'aime. Donc voilà, je pratique cette discipline avec beaucoup de plaisir. Et un message aux Martiniquais qui vous regardent? Ah ben oui, absolument. Je leur dirais que le tennis, c'est le sport par excellence pour les jeunes. C'est un sport qui demande beaucoup enfin en tout cas on fait appel beaucoup au physique et au mental. Donc c'est une belle école. Donc il faut y venir. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.